Allez, suis papa. Vas-y. Bye bye Anne-France. Salut YouTube, c'est Danny. Et oui, je suis de retour. Non, en fait, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie entre l'automne et maintenant. Je crois que c'est important pour moi de vous en parler et voilà les raisons pour lesquelles je n'étais pas là durant les 6 derniers mois. C'est pas évident pour moi d'en parler parce que c'est pas un sujet qu'on aime parler, c'est pas quelque chose qui est facile à dire non plus parce qu'on sait pas trop comment en parler. Mais je me suis dit que la spontanéité était peut-être la meilleure façon finalement, au lieu d'écrire un texte ou de préparer quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure façon pour moi d'en parler. Je ne savais pas trop quand je voulais revenir sur YouTube. Mais bon, me voilà, voici pourquoi je n'étais pas là durant les 6 derniers mois. Ça a commencé en septembre, parce que vous allez voir, les dernières vidéos que j'ai faites, c'est en novembre. Donc entre septembre et novembre, c'est là que ma situation a commencé en septembre. Mais j'ai continué à faire quand même des vidéos. En novembre, j'ai terminé. Pour plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est que en septembre, on m'a diagnostiqué avec un trouble de dépression et anxiété. La dépression, pour moi, c'était quelque chose de très tabou. C'était quelque chose qui arrivait seulement aux autres, jamais à moi. Parce que moi, je me considérais comme quelqu'un de très fort, je me considérais comme quelqu'un de très bonne humeur, je me considérais comme quelqu'un qui, avant de tomber dans le moule de la dépression, allait savoir que ça allait s'en venir et allait pouvoir trouver les outils pour s'en sortir. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Non, en septembre 2016, la petite cloche à l'intérieur de ma tête et de mon cœur s'est mise à sonner très fort. Je me suis mis à voir le ciel plus gris. Les nuages se sont placés par-dessus mon soleil. J'avais plus envie de rien en fait. Aller travailler était une corvée. Commencer à faire les tâches ménagères était une corvée. Ça a vraiment commencé comme ça me tentait plus. J'avais plus envie. J'avais plus envie de regarder des émissions. Tu sais, être sédentaire et regarder des émissions puis du plaisir à manger, moi, ça me tentait plus. Ça me tentait plus de rien. Ça me tentait plus de regarder des émissions. En fait, il n'y a plus rien qui me tentait. Puis j'ai été voir un médecin parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et en dedans de moi, je ressentais comme un gros serrement ici au niveau de la poitrine. Puis je me suis dit, c'est pas normal, donc allons voir le médecin. Donc je vais voir le médecin. Et il me diagnostique avec une dépression et troubles d'anxiété. Ça m'a donné une claque parce que la dépression, c'est une chose, je suis capable d'accepter. Mais l'anxiété, c'est quoi l'anxiété? Je savais pas c'était quoi l'anxiété. Il me dit, tu as un trouble d'anxiété. Et je me suis mis dans le bureau à mal filer. J'ai dit, trouble d'anxiété? C'est quoi un trouble d'anxiété? Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait-tu mal? Le médecin m'a dit, c'est exactement ce que tu es en train de faire présentement, de l'anxiété. Donc, bref, en gros, il m'a arrêté de travailler pour un mois. J'ai arrêté de travailler. Je m'étais dit... Parce que oui, ça m'a soulagé, parce que le travail s'était rendu trop... je travaille dans un centre d'appel au niveau d'une institution financière, puis c'est un excellent travail, un excellent employeur. J'adore mon travail. Mais ça en était trop. J'étais stressé. J'aimais plus ça. Je trouvais ça trop intense avec tout ce qui se passait dans ma vie. Donc, on m'a arrêté. Donc, j'étais soulagé. Je me suis dit, je vais pouvoir enfin me reposer. Je vais pouvoir dormir. Je vais pouvoir revenir sur mes deux pieds. C'est pas ce qui s'est passé. Parce que, oui, je me suis reposé. Oui, j'ai dormi. Oui, j'ai regardé des séries télé. Oui, j'en ai fait des choses pour me reposer. Mais, au bout d'un mois, donc vers l'Halloween à peu près, je m'étais dit, je suis tanné de regarder des émissions, je suis tanné d'être couché, je suis tanné de rien faire, je retourne travailler. Donc, je vais voir mon médecin pour mon rendez-vous. Et il me dit, t'es sûr, Danny, t'es prêt à recommencer? J'ai dit, oui, je suis prêt, ça va bien, je me sens beaucoup mieux, je suis prêt à recommencer. Il me donne mon papier, je retourne au travail. J'ai fait même pas 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'était pire. L'idée de prendre un appel, parce qu'on oui, comme dans les centres d'appel, on n'a pas un téléphone comme ça, on a un casque d'écoute. Je peux pas vous dire ce que je ressentais à l'intérieur parce que j'ai jamais vécu ça. À l'idée de prendre un appel, à l'idée de parler à quelqu'un,
à l'idée de me lever pour aller travailler, c'était comme si... Je sais pas. C'était comme si on m'enlevait une partie de ma vie. C'est comme si on me donnait une énorme charge sur les épaules que je savais que j'aurais été jamais capable de lever. C'était comme si je me noyais, en fait. C'était comme ça que je me sentais physiquement. Comme si je me noyais. J'étais plus capable de respirer. J'étais plus capable de prendre mon souffle. Je pleurais constamment. Puis je ne savais pas pourquoi. Je pleurais. Je faisais que pleurer. Donc, j'ai rencontré ma patronne, ma directrice, que j'adore. Qui fait tout pour nous, qui m'a aidé énormément psychologiquement, qui m'a aidé, qui m'a vraiment donné plein de conseils. Mais elle m'a rencontré et elle m'a dit: Danny, t'étais pas prêt de recommencer. T'es pire que t'étais avant. Ton travail est pas super comparé à l'habitude. T'es vraiment dans le déclin de ta vie. Faut qu'il se passe quelque chose. Faut que tu trouves qu'est-ce qui se passe puis que tu prennes ton temps. Donc, je suis allé voir mon médecin, mais avec le reculon, parce que je m'étais dit, il y a définitivement quelque chose qui se passe encore. Je pense pas que ce soit ma dépression, mais il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, je vais voir mon médecin. On m'a diagnostiqué avec encore un trouble, en fait, encore avec une dépression et un trouble d'anxiété, mais cette fois-ci majeur. Donc, une dépression majeure avec trouble d'anxiété majeur. C'est quoi l'anxiété majeure? C'est quoi la dépression majeure? J'ai pas envie de m'ouvrir les veines, j'ai pas envie de mourir. Je veux juste dormir. Je veux juste plus avoir conscience de rien. Tout est trop. Respirer est trop, manger est trop, regarder est trop. Donc, c'est quoi tout ça? Ça a été le tourbillon dans ma tête pendant un moment, j'en ai pleuré. J'ai pleuré quand le médecin m'a arrêté encore. J'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, parce que je me sentais coupable, parce que je me trouvais lâche, parce que je me disais que le monde allait me juger, parce que je voulais pas nuire à mes patrons, je voulais pas nuire à mes collègues, je voulais pas nuire à mon conjoint aussi, parce que mon conjoint, je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a tellement aidé. Il est tellement fort parce que il m'a pris sur ses épaules quand que peut-être lui aussi aurait eu besoin de moi. Il m'a supporté, il m'a pris la main, il m'a écouté. Il s'est tu dans les moments que je devais parler. Il a épongé mes larmes, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Puis ça, ben, je pourrais jamais lui remettre ça du papa. À moins qu'un moment dans une vie, il y a besoin de moi, peut-être de cette façon-là. Je pourrais lui remettre de cette façon-là, mais je pense que c'est ça l'amour. Donc, j'ai été en arrêt. Et puis en février 2017, donc ça va faire 3 mois, le 17 février pour être précis, j'étais sur le point de retourner au travail parce que je me sentais vraiment beaucoup mieux. Vraiment, ça allait bien. J'avais repris du service, les nuages étaient tassés, mon soleil était plus clair, tout était plus beau. Mais il y avait une chose encore qui dérangeait mon portrait, qui dérangeait mon bonheur, en fait, et ma santé même. C'était que je consommais des somnifères, des narcotiques. Oui, j'ai consommé pendant des années des médicaments pour dormir qui se trouvent sur les tablettes en pharmacie, des gravols, des narcotiques de toutes sortes, des prescriptions même. J'en ai consommé. Depuis des années, mais pas de façon quotidienne, pas de façon trop intense, mais dans le moment que j'ai eu mon arrêt de travail, ça a été intense. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'étais drogué. Je dois le dire, c'est le mot, je crois. J'étais drogué. Surtout dans les derniers moments, c'était rendu intense. Je consommais constamment. J'avais besoin de ça. Je me sentais bien. J'avais l'impression que c'est ça qui me rendait bien. J'étais même rendu au point de me dire que j'allais travailler avec ça. Parce que je me sentais bien comme ça. Mais quand je vous dis que le 17 février, je m'étais dit, et je venais de consommer en plus, ce qui est très drôle, ce qui est bizarre en fait, c'est pas drôle, mais je me souviens d'avoir regardé le ciel et de me dire, ben, ça va bien Danny,
Je suis fier de toi parce que tu recommences à travailler. Tu vas recommencer à faire des vidéos. Tu vas recommencer à vivre. Mais il te reste un problème. T'en as un problème encore. Un très gros même. La drogue. Donc, cette journée-là, après avoir pris ma dernière consommation, j'ai pris tout ce qui me restait et j'ai tout jeté dans les toilettes. J'ai pas vécu de sentiment d'angoisse, par contre, j'étais très surpris. J'ai pas vécu de sentiment d'angoisse, mais ça a été une grosse décision. J'étais fier de moi, je me suis dit, j'ai jeté ça, je vais être capable de m'en sortir. Ça va en soirée, je me sens bien. Le 18 février, le lendemain, je me sens bien, mais je me sens fatigué. Je suis fier, mais je me sens fatigué. Et le 19 février, je voulais refaire une vidéo pour recommencer ma chaîne YouTube parce que je me sentais mieux, parce que j'étais fier de moi et que j'avais hâte de vous retrouver. Mais j'ai fait je sais pas comment dire, j'ai eu des symptômes de sevrage intense. J'allais chercher mon conjoint sur Montréal parce que j'habite sur la Rive-Sud. Donc je vais chercher mon conjoint à Montréal à son travail là, en soirée. Et en voiture, en étant en route, je me suis mis à avoir chaud, à ne plus voir. Et mes mains se sont crispées sur le volant. Je n'étais plus capable de bouger. En fait, c'était le sevrage qui commençait. C'était le manque de médicaments. C'était le manque de drogue qui choquait mon corps. Qui me disait, qui envoyait un signal. Tu as besoin de consommer. Ça fait trop longtemps. Il faut que tu recommences. En gros, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté d'un coup. Je me suis fait hospitaliser. J'ai dû me rendre à l'hôpital en ambulance. J'ai été hospitalisé pendant une nuit. J'ai vraiment la totale en fait. Le 17 mai 2017, donc dans quelques jours, je célèbre mes 3 mois d'abstinence. Je suis très fier de moi, ça va très bien. Je peux pas dire que je n'ai jamais eu envie d'en reprendre. Je crois que c'est normal, un peu comme un fumeur ou un alcoolique ou quoi que ce soit. J'ai eu une petite pensée pendant, je vous dirais, peut-être une fraction de seconde qui me dit « ça serait bon ». Mais tout de suite, ma conscience, mon cœur, mon esprit, ma tête me dit « non, t'en prends plus, c'est terminé, ça va bien, tu te sens bien ». Donc, en gros, je n'ai pas de besoin d'en prendre. Physiquement, je ne ressens pas le besoin. Psychologiquement non plus, mais je pense que c'est normal. C'est le temps de changer les habitudes, le temps de retrouver tout ce qu'on faisait. Parce que là, j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé à bouger, j'ai recommencé à faire mon ménage, j'ai recommencé à liker tout ce qui se passe sur mon actualité Facebook quand je fais caca. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça va mieux. J'avais décidé de vous en parler parce que c'est la raison pour laquelle, depuis 6 mois, je ne suis pas sur YouTube. Quand ça me tenait énormément à cœur, j'étais sur une bonne lancée, ça allait bien. Donc voilà, je crois que c'est important d'être sincère avec vous et de vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à ta mère, ça peut arriver à ton ami, à ton frère, à ta soeur, name it. Puis vous devez vous dire que si ça vous arrive ou si ça arrive à quelqu'un de votre entourage, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Toujours. Les spécialistes de la santé sont là pour vous aussi. Puis pour vous dire que c'est normal si ça arrive. T'es pas une personne faible. Je le suis pas. Ça peut arriver des chutes. Mais on est capable de se remettre sur nos pieds, puis se relever, puis recommencer à marcher. Donc je vais vous revenir avec des vidéos beaucoup plus comiques. Si vous avez aimé mon vidéo, faites un thumbs up et abonnez-vous. Je sais pas c'est où, mais abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit très bientôt. Très bientôt, et ça je vous le promets, pour une nouvelle capsule. Ciao!